bien. Si vous continuez à naviguer à vue, en espérant que les choses s'arrangent toutes seules, vous êtes déjà en train de perdre. En 2025, le hasard ne fabrique plus de gagnants. La réussite est une architecture, elle se planifie, elle se construit et elle s'exécute avec précision. Aujourd'hui, je vais vous révéler le plan exact pour obtenir vos premiers résultats, que ce soit dans votre business ou dans vos projets personnels, et le faire plus vite que 90% des gens autour de vous. Ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas de la théorie, ce sont des étapes concrètes, actionnables, que vous pouvez appliquer dès maintenant, à condition d'avoir le courage de les suivre jusqu'au bout. Vous voulez des résultats? Oubliez les coups de chance. Oubliez les peut-être. À partir de maintenant, on parle stratégie, on parle discipline, on parle exécution. Les 3 principes intemporels. Principe 1, la loi des fondations. Ce que vous ne préparez pas tôt finit toujours par s'écrouler. Une maison sans fondation solide ne survit pas à la première tempête. C'est pareil pour votre business et pour votre vie. Beaucoup se précipitent pour lancer quelque chose sans prendre le temps de comprendre les bases, le marché, les besoins réels, les leviers de croissance. En e-commerce, c'est le vendeur qui copie un produit vu sur TikTok et le met en ligne le soir même, persuadé de devenir riche, pour finir déçu et endetté. Les fondations, c'est votre compréhension du terrain, vos compétences, vos process. Plus elles sont solides, plus tout ce que vous bâtissez au-dessus résiste et croît. Principe 2, la loi des cycles. La vie, comme le business, avance par saison. Il y a une saison pour planter, apprendre, semer des idées préparées, une saison pour pousser, travailler intelligemment, exécuter, et une saison pour récolter, profiter des résultats, optimiser. L'erreur fatale, c'est de vouloir récolter alors qu'il faudrait encore planter. En e-commerce, beaucoup se découragent après 2 semaines de tests parce qu'ils n'ont pas encore récolté. Mais un champ planté hier ne donne pas des fruits demain. Respectez le rythme. Apprenez, appliquez, récoltez. Pas l'inverse. Principe 3, la loi de l'identité. Vous ne pouvez pas maintenir des résultats supérieurs à l'image que vous avez de vous-même. Si au fond, vous ne croyez pas être capable de gérer un business à succès, vous saboterez vos propres avancées. Le succès durable appartient à ceux qui incarnent déjà la personne qu'ils veulent devenir. Ils pensent comme un entrepreneur, ils agissent comme un entrepreneur, ils prennent des décisions comme un entrepreneur. Changer vos actions sans changer votre identité, c'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Tôt ou tard, tout se vide. Transformez d'abord qui vous êtes et vos résultats suivront. 2. Clarifiez la destination avant de prendre la route. Si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, vous n'irez nulle part. La plupart des gens échouent avant même de commencer. Pourquoi? Parce qu'ils avancent sans carte, sans cap, sans horizon clair. En 2025, les objectifs flous ne pardonnent plus. Vous devez définir un résultat précis, mesurable, avec une date butoir. Pas je veux réussir, mais je veux atteindre 5 000 € de chiffre d'affaires en 30 jours. Je veux publier 20 vidéos TikTok en 20 jours. Je veux lancer mon offre et avoir mes 10 premiers clients avant le 31 septembre. Chaque détail compte. Plus votre objectif est clair, plus vos actions deviennent évidentes. Vous voulez que les choses bougent? Écrivez votre destination. Accrochez-la en face de vous et refusez toute distraction qui n'aide pas à y arriver. 3. Créez un plan d'attaque simple, mais implacable. Les grands résultats ne viennent pas de plans compliqués, mais de plans appliqués. Beaucoup se noient dans des to-do list interminables et finissent paralysés. La vérité, c'est que la simplicité est votre arme la plus redoutable. En 2025, votre plan d'action doit tenir sur une seule page. Les 3 actions principales qui vous rapprochent directement de votre objectif, un calendrier précis pour les exécuter, une règle d'or, pas d'ajout de nouvelles tâches tant que les 3 précédentes ne sont pas complétées. Je vous donne un exemple concret. Produire 5 vidéos TikTok par semaine, tester 2 nouveaux produits chaque mois, réinvestir 50% des bénéfices dans la publicité. Ce plan, vous devez le voir tous les jours. Pas dans un fichier oublié sur Google Drive, mais affiché là où vos yeux tombent dès le matin. Car rappelez-vous,
Ce n'est pas le plan le plus intelligent qui gagne, c'est celui qui est appliqué avec constance. 4. Installer des habitudes impossibles à briser. Les résultats ne sont pas l'effet d'un coup de chance, mais le fruit d'un système qui ne laisse aucune place à l'échec. Si vous comptez sur la motivation, vous avez déjà perdu. La motivation est volatile, l'habitude est indestructible. Votre objectif n'est pas de faire un effort chaque jour, mais de rendre cet effort inévitable. Voici la méthode. 1. Choisissez une heure fixe pour travailler sur votre objectif tous les jours, sans exception, comme un rendez-vous obligatoire avec votre futur succès. 2. Rendez la friction minimale. Préparez votre espace de travail, vos outils et vos fichiers avant même de commencer. 3. Suivez la règle des 2 minutes. Commencez toujours par une action qui prend moins de 2 minutes. Une fois lancé, l'inertie fera le reste. 4. Rendez des comptes. Trouvez un partenaire, un mentor ou un groupe qui vérifie que vous avez tenu vos engagements. En résumé, vous ne dépendez plus de votre humeur, de vos envies ou de votre énergie du futur. Vous avez créé un système qui avance, que vous le vouliez ou non. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Car quand vos habitudes sont solides, vos résultats deviennent inévitables. 5. La méthode du plan parfait. Phase 1. Observation. On ne gagne jamais un jeu dont on ne connaît pas les règles. Avant d'agir, comprenez le terrain sur lequel vous jouez. En e-commerce, observez le marché, analysez les tendances, comprenez vos clients cibles et vos concurrents. Dans la vie, apprenez les codes de l'environnement où vous voulez réussir, qu'il s'agisse d'un métier, d'un sport ou d'une discipline artistique. L'erreur classique est de se lancer tête baissée, sans préparation, juste parce que ça a l'air de marcher pour les autres. Phase 2. Action minimale. La perfection est l'excuse des retardataires. Lancez rapidement une première version, même imparfaite. En e-commerce, mettez en ligne une boutique simple, testez un produit, démarrez vos premières publicités. Dans la vie, prenez la parole même si votre discours n'est pas parfait. Commencez votre projet même si le plan n'est pas complet. Le but est de briser l'inertie. L'action crée l'élan. Phase 3. Amélioration continue. Ce qui n'évolue pas finit par mourir. Une fois lancé, analysez les données, identifiez ce qui marche et ce qui bloque. En e-commerce, testez de nouvelles pages produits, changez vos visuels, ajustez vos prix, affinez vos ciblages publicitaires. Dans la vie, prenez du recul. Cherchez du feedback et modifiez votre approche. La règle d'or, ne jamais faire plus d'une grosse amélioration à la fois pour mesurer l'impact réel. Phase 4. Ancrage. Les victoires temporaires disparaissent si elles ne deviennent pas une partie de vous. Transformez les bonnes pratiques en réflexes automatiques. En e-commerce, intégrez l'analyse hebdomadaire des données, le suivi des stocks, le service client impeccable comme habitude. Et dans la vie, intégrez la discipline, l'apprentissage et l'amélioration continue dans votre identité. L'objectif est que vos standards élevés deviennent votre normalité. 6. Les erreurs universelles à éviter. 1. Abandonner trop tôt. Vous ne perdez pas parce que c'est impossible. Vous perdez parce que vous arrêtez avant que ça ne fonctionne. La plupart abandonnent au moment même où les premiers signes de progrès apparaissent. En e-commerce, comme dans la vie, les résultats suivent la courbe du retardement. Le travail précède toujours la récompense. 2. Vouloir tout faire seul. Celui qui refuse de l'aide choisit volontairement de marcher pieds nus dans un champ d'épines. Vouloir tout apprendre, tout gérer, tout contrôler soi-même est la garantie de l'épuisement. Les réussites durables reposent sur des collaborations intelligentes. Mentor, partenaire, prestataire. 3. Croire que plus d'argent égale plus de succès. L'argent ne résout pas les failles d'un système, il les amplifie. Injecter plus de budget dans une stratégie bancale ne la sauvera pas. En e-commerce, augmenter la publicité sans optimiser l'offre, la boutique et le ciblage, c'est payer pour accélérer l'échec. 4. Pensez que ça ira plus vite demain. L'illusion du bon moment est l'allié préféré de la procrastination. Vous attendez un meilleur contexte,
plus de temps, plus d'argent. Mais demain arrive et rien ne change. Le meilleur moment pour commencer reste aujourd'hui. L'élan d'aujourd'hui est la victoire de demain. Le succès n'appartient pas aux plus rapides, mais à ceux qui refusent d'abandonner le chemin. Vous venez de voir les principes, les méthodes et les pièges à éviter. Ce n'est plus une question de chance, mais de discipline. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Et quand, c'est vous qui le décidez aujourd'hui. Rappelez-vous, le plan parfait n'est pas celui qui existe dans votre tête, mais celui que vous exécutez dès aujourd'hui. Et si vous voulez arrêter de tourner en rond et enfin avoir un plan sur mesure qui vous amène vers vos premiers résultats, j'ouvre exactement 3 places pour mon accompagnement privé. Pendant plusieurs semaines, nous allons bâtir ensemble votre stratégie, corriger vos erreurs en temps réel et mettre en place un système qui génère des résultats tangibles. Ces 3 places partiront vite. Si vous êtes sérieux, réservez maintenant votre appel stratégique avec moi via le lien juste en dessous. Ne laissez pas quelqu'un d'autre prendre la place qui pourrait changer votre vie.